Bien, je vais fermer le calque, c'est-à-dire avec la petite flèche ici, je ne vois pas le contenu, j'en ai pas besoin. Et je vais créer un nouveau calque. Donc dans la palette des calques, je vais aller cliquer sur l'icône du bloc de feuilles ici. Et voilà un nouveau calque sur lequel je vais dessiner. Et donc je suis censé faire le tour de la voiture avec la plume. Et donc je vais le faire ici. Alors, je prends la plume. Pour avoir le pointeur précis, j'enfonce la touche verrouillage majuscule sur le clavier. C'est la touche qui est juste à gauche de la touche Q sur le clavier AZERTY. C'est toujours la plume, sauf que c'est une croix. Et alors je vais faire le tracé rapidement ici. Et c'est vraiment l'exercice à faire. Et je vais vous montrer que j'utilise le système de Adobe. Donc d'abord je vais zoomer, parce qu'il y en a souvent qui font le tracé de loin, et alors c'est imprécis. Je vais zoomer. Et bien sûr, pendant que je fais le tracé, je vais régulièrement enfoncer la barre d'espacement et bouger. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié, c'est d'activer la flèche blanche avant d'aller chercher la plume. Ok, j'active la flèche blanche, je prends la plume. Comme ça, quand j'enfonce la touche commande, c'est bien la flèche blanche qui arrive. Parfait. Je lâche la touche commande. Alors, clic. Alors, je vais peut-être aller changer la couleur du calque, parce que rouge sur rouge, vous voyez, les vecteurs sont rouges, et c'est pas génial. J'annule, CTRL Z, commande Z, je double-clique sur le calque, je vais aller mettre autre chose, du vert foncé par exemple, ok. Alors, clic. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Alors, j'ai un tracé avec un fond blanc et un cadre noir. C'est très mauvais, j'enlève le fond et le contour. Le contour noir et le fond blanc, je l'enlève parce que je veux un tracé qui n'a pas de couleur pour l'instant. Sinon, ça m'empêche de bien voir ce que je fais. Ok, je continue. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Touche Alt, je vais casser la tangente ici. Oui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, ça je pense. Qu'on peut casser la tangente pour la rediriger dans le sens où ça va aller. Avec la touche Alt, qui est en fait le raccourci de l'outil de conversion, l'outil spécial qu'on a là. Mais je ne quitte pas la plume, sinon ça va interrompre le tracé. C'est ça l'astuce. Il faut toujours que j'appelle la touche commande, la flèche blanche avec le raccourci, également l'outil de conversion avec la touche Alt. Ok, là je continue. Je fais un clic parce que c'est une droite. Alors, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Clic. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Clic. Ah non, pas clic, j'annule. Quand on fait un tracé, il faut régulièrement annuler parce qu'on s'est gouré. Vous voyez que c'était courbe en fait ce truc. Je fais un commande Z et puis je fais micro-tangente, touche commande, j'ajuste et j'ai une courbe comme ça. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Clic. Clic et glisser, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Touche Alt, je casse la tangente, je la redirige dans le sens où ça va aller. Clic. 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 Bon, celle-là est facile de voiture, hein, mais elle est surtout très moche. Alors, là, je viens de faire une tangente, mais ça ne s'ajuste pas bien à la courbe, donc je peux replacer le point avec la touche commande. Allez retravailler la tangente. Alors l'idée, c'est d'avoir le moins de points possible, évidemment, parce que plus vous mettez de points, plus c'est imprécis. Il faut faire des courbes pures. Alors bien sûr, on verra plus tard qu'il y a possibilité de vectoriser, c'est-à-dire quand vous avez un dessin ou un objet qui se détache bien de son fond, on peut éventuellement vectoriser, demander à Illustrator de faire les vecteurs tout seul. Mais dans le cas de cette image ici, c'est difficile parce qu'elle est sur un fond très texturé, cette voiture, le détourage automatique ne va pas marcher. Alors, il n'est pas interdit, si c'est une illustration qui n'est pas technique, hein, qui est juste graphique, de laisser tomber certaines choses. Par exemple, les amortisseurs là en dessous, je laisse tomber carrément. Voilà. Ah tiens. Ok. Il y a un truc bizarre là au niveau de la voiture. Il faudrait peut-être que j'aille revoir la photo originale qui est là pour essayer de comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Ouais. Bon, je vais laisser tomber, je vais redessiner. On va dire c'est graphique. Voilà. Touche Alt, je casse la tangente, je la redirige dans le sens où ça doit aller.
Voilà. Donc, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Alt, je redirige dans le sens où ça doit aller. Ah, là, le tracé a été interrompu. CTRL Z, commande Z, j'annule. Je vais recliquer sur le dernier point. Voilà, et micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Je repositionne. Je laisse tomber certaines parties. Je vous ai dit, ça va être graphique. Il n'y a personne, il n'y a pas un technicien qui va venir me dire, tiens, il manque 2 cm de la voiture là. Mais parfois, on fait du détourage qui va servir pour des gens techniciens. Et bien entendu, là, il faut respecter vraiment le tour. Hein. Il ne faut pas laisser tomber une partie juste parce que vous n'avez pas envie de la faire. Si vous faites une encyclopédie, par exemple, que ce soit en ligne ou... ah oui, donc là, je me suis gouré parce qu'en fait, ceci est un pare-choc qui reflète la végétation. Donc j'étais en train de dire, si vous faites une encyclopédie, et c'est important que les objets soient bien détourés, bien sûr. Alors là, je fais CTRL Z, voilà. Touche Alt, je vais rediriger dans le sens où ça doit aller. Je crois que je dois quand même recliquer sur le dernier point parce qu'il ne va pas le prendre sinon. Voilà. Il est permis de se gourer. Alors, il y a une autre technique qui consiste à faire le détourage en plusieurs parties et puis grâce à ce qu'on appelle le Pathfinder, on réunit tout ensemble. Donc là, j'ai pris le parti ici, l'option de faire tout le tour de la voiture. Mais il y a possibilité de faire les différentes parties de la voiture et de réunir tout ça en une seule forme avec le Pathfinder. Ceux qui connaissent Illustrator ont certainement entendu parler du Pathfinder. Voilà, et je vais fermer le tracé. Voilà. Ce n'est pas facile du tout quand on est débutant. Il y a des gens qui détestent Illustrator à cause de ça. J'enregistre le document. Voilà. Et on va garder le document pour la fois prochaine où on va étudier plein de nouvelles choses dans Illustrator. Avec ce tracé, on va faire un masque pour ne faire apparaître que la voiture et pas son décor. Mais on va aussi faire d'autres tracés sur les phares de la voiture, etc. de manière à recréer une illustration de la voiture au départ de cette photo. On verra aussi les formes, c'est-à-dire les pinceaux qu'on peut mettre sur les tracés. On verra les fonds multiples, les contours multiples. On verra le texte. Donc il reste encore 6 heures de cours Illustrator. C'est une micro-initiation en 8 heures à Illustrator. Franchement, Illustrator, on pourrait me dire, tiens, tu prends ces étudiants, pendant 25 jours, tu leur apprends Illustrator. Je n'aurai aucun problème parce que c'est quand même très vaste. Moins vaste que InDesign, mais c'est très vaste Illustrator. Et alors, sur le marché de l'emploi, il faut savoir que les gens qui connaissent bien Illustrator sont recherchés parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils connaissent Illustrator. Alors, on leur fait faire un petit test là pour vraiment savoir avant de les engager s'ils connaissent. Ils se plantent lamentablement. Et voilà, c'est quand même vaste tout ce qu'on peut faire dans Illustrator.